Tout d'abord, merci à tous et à toutes d'être ici. Et puis merci Gaëtan d'être aussi avec nous pour témoigner du défi que tu as rempli. Et merci de nous avoir permis de participer à ce défi. Donc voilà, en guise d'introduction, je te laisse te présenter, Gaëtan. Je suis Gaëtan Demour, je suis le DSI du groupe SGM et du BHV Marais depuis 2 ans et demi maintenant. Date à peu près du rachat du BHV par le groupe qui a lancé le projet dont on va parler aujourd'hui. Merci, donc bienvenue encore une fois à toi. Et donc moi de mon côté, je suis David Royer, je suis directeur du consulting chez Comarch, donc éditeur, intégrateur, hébergeur de solutions notamment d'engagement client. Et donc j'anime avec vous et à Gaëtan aujourd'hui ce témoignage, en fait, ce retour d'expérience du projet qu'on a pu réaliser ensemble. Et donc Gaëtan, pour introduire un petit peu ce projet, est-ce que tu t'es présenté comme étant DSI du BHV, mais aussi du groupe SGM. Est-ce que tu peux présenter un petit peu le contexte dans lequel s'est impliqué ce projet ? Alors, le groupe SGM, qui commence à être un peu connu en ce moment, c'est à l'origine une foncière commerciale donc, qui a été créée en 2018 et qui a procédé au rachat de 11 centres commerciaux plutôt en province, qui a fait l'acquisition de 7 magasins, 7 grands magasins en région et qui, en 2023, a fait l'acquisition du BHV dans un contexte où on avait un temps très limité pour changer le système d'information et autonomiser le système d'information du BHV. Et dans le projet qui nous anime, qui était la première étape de cette autonomisation, il y avait toute la plateforme client et tout l'engagement client à autonomiser, donc dans le cadre d'un carve-out vis-à-vis du cédant. Avec ça, on a dû sortir l'intégralité de la plateforme client, mais aussi la plateforme d'encaissement, la plateforme de paiement. Et tout ça a dû être sorti le même jour. Et donc l'ensemble des partenaires qui nous accompagnaient et qu'on a sélectionnés ont dû être sélectionnés sur un temps très court, mettre en œuvre tous ensemble leurs solutions sur un temps très court et délivrer le même jour la même expérience à nos clients sans que ce soit visible dans les magasins. Voilà. Et donc on va y revenir, mais... Voilà, donc ça c'est un petit peu de teasing sur la suite. On va y revenir. Et donc pour finir de planter le décor, donc quelques mots sur Comarch. Donc Comarch, voilà, on est un éditeur, un intégrateur, hébergeur, ça je l'ai dit, ça fait... un peu plus de 30 ans qu'on existe, une boîte internationale d'origine européenne. Ça fait 25 ans qu'on fait de l'engagement client de manière globale, fidélité, promotion, voilà, personnalisation, on y reviendra aussi un petit peu tout à l'heure. Et voilà, et parmi un certain nombre de clients multi-enseignes et multi-sectoriels avec lesquels on travaille depuis plus de 20 ans. Voilà, on retrouve évidemment le retail qui nous anime aujourd'hui, particulièrement dans ce salon, mais pas que, puisque voilà, on travaille avec un certain nombre d'acteurs un peu partout dans le monde et dans différents secteurs d'activité. Et donc, si je reviens un petit peu sur le projet qui nous a animés pendant un certain temps, tu as dit tout à l'heure que le BHV était arrivé au sein de la SGM en 2023. Et donc là, c'était le début de l'histoire. Il a fallu remplir la page blanche. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'est passé un peu plus concrètement ? Alors concrètement, le rachat du BHV s'est fait le 9 novembre 2023. Et on avait un temps limité pour sortir un système d'information from scratch entre 12 et 24 mois. Historiquement, quand vous faites un carve-out, vous rachetez une entreprise, une enseigne avec son système d'information et éventuellement vous le détourez et vous le récupérez dans votre groupe. Ici, on n'avait pas cette possibilité puisque le cédant avait un système d'information très intégré, très mutualisé. Et de notre côté, le groupe SGM, petite foncière immobilière lyonnaise, on n'avait pas du tout de système d'information en propre, autre que les fonctions, entre guillemets, support, finance et ressources humaines. Donc, quand vous avez 12 mois pour sortir un système d'encaissement, un système de promotion, un système, on reviendra sur le périmètre, l'objectif, c'est de ne pas perdre de temps en faisant le tour du marché pour chercher et sourcer l'intégralité des solutions, prendre le temps de cadrer et prendre le temps de choisir. Ce temps, on ne l'avait pas, c'était du luxe qu'on n'avait pas. Les équipes internes du BHV qui ont rejoint le groupe SGM avaient une connaissance ou une maîtrise du système d'information historique assez limitée parce que c'était très mutualisé et les équipes système d'information étaient mutualisées au sein du cédant.
Et donc, nous, DSI du groupe SGM, on a dû remettre en place tout un système d'information de grands magasins de zéro, avec des équipes qui étaient très métiers, très bonnes dans ce qu'elles faisaient, mais avec peu de connaissances sur, excusez-moi le terme, la tringlerie interne derrière pour faire fonctionner l'ensemble des systèmes et que le magasin continue de tourner. Voilà. Donc on a décidé d'avoir une approche avec nos partenaires très rapide, avec un objectif de les choisir dès le mois de février 2024 pour démarrer les projets le plus rapidement possible. Donc on a fait un cadrage express avec les équipes métiers qui a duré 1 mois et demi. Je vois quelques têtes qui étaient là pendant ce cadrage-là. 1 mois et demi avec Noël au milieu. Et on a lancé un appel d'offres le 8 janvier et on a terminé l'appel d'offres début février, après le temps de signer. Au mois de mars, on se mettait le pied à l'étrier, on démarrait les projets. C'est vrai que côté éditeur, c'était assez rapide, assez inhabituel, hein, entre le moment où on a reçu l'appel d'offres et le moment où ça s'est signé. C'était voilà, une phase avant-vente qui reste dans les annales parce que c'était quand même hyper rapide. Exactement. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Évidemment, quand vous choisissez aussi vite, vous allez prendre ceux qui, a priori, savent faire, qui ont une bonne connaissance du secteur, et surtout pour avoir un choix qui se résume en 3 personnes, enfin 3 partenaires potentiels, et vous allez sélectionner dans ces 3, vous ne faites pas de RFI avant, vous n'avez pas le temps, vous allez directement dans un RFP, et surtout vous allez extrêmement vite pour arriver à choisir votre partenaire de confiance qui, si possible, sait faire le maximum de choses et qui réunit un maximum de critères pour vous permettre d'arriver à vos fins. Et donc de la page blanche du départ, on est arrivé à... Je suis allé trop vite. Voilà, on est arrivé à ça. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots sur l'écosystème tel qu'il est aujourd'hui et qui continue d'évoluer de toute façon? Exactement, ça évolue tout le temps, mais on recherchait un partenaire qui couvrait le maximum des périmètres plateforme client au sens large qu'on souhaitait mettre en œuvre. Donc si je précise un peu ce qu'on entend par plateforme client, on entend bien évidemment la base client, la CDP ou le RCU, appelez-le comme vous voulez, qui était capable de centraliser l'intégralité des données clients qu'on allait récupérer et migrer, gérer la fidélité, qui est un point extrêmement important au BHV, parce que c'est à peu près 60 à 70% de nos clients quotidiens qui sont encartés avec la carte de fidélité du BHV. Donc ça représente une part importante de nos clients, qui gérait la promotion aussi. On y reviendra, la promotion au BHV est très présente parce qu'on a la particularité d'être un grand magasin qui travaille sur un secteur, enfin sur beaucoup de secteurs en parallèle. Vous trouvez du bricolage chez nous, donc on vend de la perceuse, on vend des pulls, on vend des lits, on vend de la vaisselle. Donc faut animer tous ces marchés de manière un peu séparée et spécifique, et en même temps être en mesure de proposer une plateforme qui est omnicanale, qui fonctionne autant en ligne qu'en caisse. Et supporter aussi le volume de transactions qu'on a au BHV. C'est à peu près un peu plus de 4 millions de transactions par an, juste sur le magasin de Rivoli. Enfin, il fallait qu'il soit hautement connectable, parce que une solution qui fait tout, malheureusement, ça n'existe pas. Et on avait quelques pure players à intégrer, et notamment le service client, donc on le voit avec Zendesk, ou le marketing automation avec Splio, à intégrer avec ce partenaire. Et donc aujourd'hui, hier, et c'est toujours le cas aujourd'hui, on a fait le choix de Comarch parce que c'est ceux qui regroupaient un maximum de thématiques et de verticales et de capacités. Voilà, donc effectivement, par la place qu'on voit dans le système d'information, on est assez centraux, pas que parce que c'est nous qui témoignons aujourd'hui, c'est aussi la réalité des choses, c'est que on a cette place centrale au moins sur la partie client, donc ça nécessitait aussi cette haute intégrabilité comme tu en as parlé. Et puis voilà, il y a eu probablement d'autres raisons du choix. Si tu veux compléter ce que tu n'as pas encore dit. On va y aller parce que, comme je le disais, on a beaucoup de marchés, les promotions sont extrêmement diverses. On a beaucoup de partenaires et de fournisseurs qui ont aussi leur propre mécanique de promotion qu'ils souhaitent jouer dans nos caisses et nos systèmes. Et donc, il fallait être en mesure de jouer l'intégralité de ces promotions. Donc, ça peut être de la remise panier, c'est très simple, on va dire, mais aussi de la remise sur une typologie de clients très spécifique et des segments spécifiques. On fait de la promo à l'heure, on fait de la promo sur cross-marché entre différents produits que vous pouvez avoir dans votre panier. Pour vous donner un peu de volume, c'est en temps normal, hors période promotionnelle, on a 170 promos en temps réel qui sont joués dans notre magasin.
Donc il fallait être capable de le faire et d'avoir la solution qui permette de le faire. La couverture fidélité, qui est un peu de la promotion relationnelle ou indirecte, qui rémunère les clients, la séparer de la promotion purement transactionnelle nous semblait être, plutôt la rassembler et pas la séparer, nous semblait être le plus important, parce qu'on peut jouer sur les deux tableaux et faire des propositions qui sont soit indirectes, soit directes aux clients. Ensuite, ça c'est les deux derniers points. Et ensuite, il fallait, et ça c'est dans le choix du partenaire, au-delà de la solution, le point le plus important, il fallait pouvoir suivre le timing. Donc quand on avance tous les pions en même temps pour lancer un système d'information client à une date donnée, il fallait qu'on ait un fournisseur, enfin un partenaire, qui ait la capacité de faire vite, qui ait la capacité de bien faire, qui ait la capacité de faire avec les autres, puisqu'il ne le fait pas tout seul. Comarch a dû s'intégrer avec le système de caisse, avec le site e-commerce, avec tout un tas d'autres systèmes, et il fallait que le premier jour, ça fonctionne. Voilà. Donc, on a eu à peu près 10 mois, grand maximum, un peu moins de 10 mois, pour tout mettre en œuvre et de s'assurer que le premier jour, toutes les transactions passent dans tous les systèmes et sans couture. Voilà. Et ça, dans le choix du partenaire, c'était tout aussi important que la profondeur de son offre, la capacité à faire et la capacité à aller vite, évidemment. Si je reviens un tout petit peu sur la profondeur de la solution, ce qui était important, de ce qu'on avait perçu des besoins du BHV, et ce qui est important globalement quand on discute avec nos différents prospects, c'est le besoin actuel, sur que ce soit de la fidélité ou de la promotion, mais aussi le potentiel pour demain. Pouvoir gérer, si on fait que de la feed aujourd'hui, pouvoir aussi gérer de la promotion, le tout dans un seul et même outil, avoir cette capacité de pouvoir faire évoluer le programme, qu'on parle de programme à points, que ce soit avec des niveaux statutaires, que ce soit avec des catalogues de récompenses, avec du couponing. C'est aussi ce potentiel en fait, dont BHV a fait le choix, de se dire finalement je ne m'interdis pas grand-chose pour la suite et je pourrais bénéficier finalement de tous les ajouts fonctionnels qu'une solution comme celle de Comarch peut apporter. Et c'est ça qui était assez important. Oui, tout à fait, parce qu'on ne sait pas à quoi ça va ressembler demain. La stratégie, elle évolue tous les jours. Et donc, avoir un partenaire qui est capable de nous offrir un portefeuille de solutions pour nous permettre de faire évoluer notre programme de feed, nos promotions. Alors, on est très inventif sur la promotion au BHV. C'était le plus important parce qu'on faisait des choix rapides, mais il ne fallait pas non plus qu'on se tire une balle dans le pied dans le futur. Voilà. Et donc, à l'instant T, vous avez commencé à déployer ce potentiel. Et où est-ce qu'on en est aujourd'hui ? En gros, à quoi ça ressemble l'utilisation de Comarch chez BHV ? Alors, on a un programme statutaire relationnel assez simple avec 1 euro, 1 point et différents statuts. Plus vous achetez dans l'année, plus vous avez un statut qui va évoluer avec surtout très serviciel, avec des services supplémentaires autour de votre achat qui vont vous être octroyés. C'est du couponing, 250 € d'achat, 10 € de bon d'achat, très classique qui fonctionne sur notre programme BHV Plus aujourd'hui. Mais ce qui est assez spécifique au-delà de ce programme-là, c'est qu'on a aussi en parallèle de tout ça, ce qu'on appelle des cartes avantages, qui sont pas forcément de la fidélité pure ou dans un programme de fidélité unique, qui sont à côté et transverses à ces programmes-là, qui vont offrir à un certain segment client des avantages spécifiques. Donc on a les étudiants, par exemple, les étudiants en école d'art qui ont des réductions qui sont spécifiques sur certaines gammes de produits. On va avoir des professionnels qui vont avoir pareil, soit du service, soit des réductions spécifiques. Je donne l'exemple au bricolage, par exemple. On peut avoir des artisans qui ont une carte professionnelle et qui ont des facilités de paiement ou des réductions spécifiques à l'année sur certaines gammes de produits. La presse, les VIP, les VIC, les salariés, puisqu'on a de nombreux salariés aussi qui ont des avantages particuliers, et regrouper tout dans le même moteur et tout au même endroit, ça nous permet de faire bénéficier à nos clients toujours de la meilleure offre, quelle que soit la carte qu'ils ont. Et ils peuvent être dans plusieurs statuts. Moi, à titre personnel, par exemple, j'ai l'avantage salarié et la fidélité en parallèle. Et en fonction de la période, je vais avoir plus ou moins de réduction en fonction de quel est le plus avantageux pour moi. Voilà. Et ça, on ne s'interdit pas dans le futur d'en mettre en place beaucoup plus. Et on l'a fait au démarrage, les VIP et les VIC n'existaient pas, on les a rajoutés a posteriori. On peut revoir les offres pour les étudiants dans les semaines qui viennent sans avoir à tout casser et tout recommencer. C'est extrêmement évolutif et ça nous permet de suivre en fait aussi la stratégie de l'entreprise.
Donc ça, effectivement, tu l'as dit, mais c'est important d'appuyer là-dessus. Dans le critère des choix, c'est le fait qu'on gère à la fois la partie RCU, feed et promotion. Ça a permis aussi de gagner en time to market aussi pour lancer le projet. Et même demain en évolutif, c'est-à-dire qu'on n'est pas là en train de rebalancer un nouveau segment client sur une nouvelle carte avantage, de refaire des flux, de rechanger les specs. C'est du paramétrage et ça roule assez vite, quoi. Et donc, juste si on revient, on quitte un peu les aspects fonctionnels et si on revient sur l'accompagnement et sur le projet, quels ont été pour toi les critères de réussite de ce qu'on a fait ensemble? Pourquoi tu as réussi à livrer dans les temps? Alors, je ne l'ai pas fait tout seul, encore une fois, et je n'étais pas forcément toujours super présent sur tous les projets en même temps, mais le point le plus important, c'était la capacité à se coordonner. Chacun ne pouvait pas évoluer dans son stream, sinon on aurait pu le faire même en moins de temps que ça. Il fallait être en mesure d'aller discuter en direct avec d'autres partenaires qui étaient en train de mettre en œuvre leur propre stream. Le point le plus important quand on parle de RCU, de promotion, c'est la caisse, évidemment. On joue 170 promotions en temps normal avec une caisse et il faut que la caisse discute en temps réel avec le moteur. Donc ça veut dire qu'il faut aller discuter avec l'éditeur, que les deux éditeurs se parlent et que celui qui fait les flux, ils sont au bout de la salle, ils nous regardent, soit aussi en mesure de bien comprendre les enjeux, les tenants et les aboutissants de tous les systèmes, et surtout que l'information passe vite pour pas qu'on se prenne à un moment donné un déphasage de projet et que du coup tout le programme du stream client soit bloqué. Voilà. On avait une date sur laquelle on ne pouvait pas revenir qui était mars 2025. C'était celle-ci, elle était contractuelle avec le cédant. Si ça ne marchait pas, c'était coupé. Voilà, à peu de choses près. Donc il fallait que ça fonctionne le jour où on avait dit que ça allait fonctionner. Et donc cette capacité-là de Comarch, de discuter avec tout le monde, d'être sur une architecture assez ouverte et de mettre à disposition soit du people, soit de la documentation à nos différents autres partenaires, c'est un facteur clé de succès et on n'y serait jamais arrivé si on n'avait pas eu cet avantage-là. C'est vrai qu'il y a une implication forte de nos équipes avec les vôtres et celles de vos éditeurs sur justement, tu parlais de l'intégration notamment, c'est ça qui est... C'était aussi ça le nerf de la guerre, sur notamment le système de caisse et autres, sur tout cet écosystème-là sur lequel on doit comprendre comment l'autre fonctionne. Et ça nécessitait aussi pas mal d'agilité dans les organisations, dans les meetings, parce que, encore une fois, là, pour le coup, c'est en temps contraint, c'est une autre façon de faire un projet. Oui, puis on découvre des choses tout le long du projet, donc faut être assez résilient. Et j'en veux pour preuve, le jour où on a appuyé sur le bouton, tout le monde était dans la même salle et tout le monde réglait les problèmes ensemble. Il y avait toujours un problème qui était lié à l'un, à l'autre. Personne ne se regardait en disant c'est de la faute de l'un ou c'est de la faute de l'autre. On essaye tous de trouver la solution bout en bout, sinon on n'y arrivera jamais, quoi. Voilà. On était tous dans la même barque au final. Exactement. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, on en est où? Qu'est-ce que ça a donné? Ça fonctionne. Ça fait presque un an que c'est live maintenant. Depuis mars, ça fait 9 mois. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça donne? Ça donne qu'on a réussi à migrer à peu près 1,7 million clients dans la base. Il y a 600 000 porteurs de cartes de fidélité qui ont dû être migrés, à qui on a dû recommuniquer une nouvelle carte de fidélité. C'est 4 millions de transactions par an qui passent dans le moteur en temps réel de promotion. Il fallait que ce soit invisible à la fois pour la personne en caisse et à la fois pour le client, donc un temps de réponse très court. Quand vous avez un panier avec 70 petits articles, à chaque article, on va vérifier si la promotion s'applique. Il faut que ça tienne, hein. C'est pas techniquement simple. Mais vous avez aussi toutes les cartes avantages que j'ai mentionnées aussi, qui sont pas forcément, le client n'est pas forcément feed et carte avantage. Et globalement, tout tourne sur les caisses. Et on a mis en place le site e-commerce il y a 2 semaines, une semaine et demie. Et pareil, tous les paniers passent dans le moteur de promotion et tous les clients passent par les systèmes de Comarch en temps réel. À chaque mise à jour du panier sur bhv.fr, vous avez la mise à jour de la promotion si elle est affichée pour le client. Voilà. Ça avait été pensé dès le début à être omnicanal. On n'en a pas parlé tout à l'heure au moment du cahier des charges, mais c'était bien évidemment un des objectifs, c'est l'évolutivité multicanal également. Et on a aussi de la prise de commande en magasin. Et donc on a 3 systèmes qui aujourd'hui utilisent le moteur de promotion. Et c'est très important pour nos clients d'avoir la même offre et le même mécanisme, quel que soit le canal d'entrée, pour éviter qu'il y ait de la frustration, parce que c'est pas toujours simple de jouer de la promotion qui est jouée plutôt en retail
et de l'avoir la même sur Internet et sur le site e-commerce. Parfois, on peut avoir des petits désaxages. Et alors là, il n'y a rien de pire qu'un client qui va comparer son offre en ligne versus son offre en magasin, qui va être différente alors que c'est la même marque. Voilà. Et donc là, on a le même moteur de promotion, donc on est sûr de jouer la même promotion. Et pareil, sur les bons d'achat, d'avoir un moteur qui utilise les mêmes bons, quel que soit le canal. Et après ? Après, on a 7 magasins supplémentaires à intégrer. Voilà, ça, vous l'avez peut-être lu dans la presse. On va améliorer fortement le moteur de promo, à la fois pour rapprocher le transactionnel du relationnel et surtout faire beaucoup plus de personnalisation sur les offres. D'être en mesure, au-delà de la carte avantage, de générer des segments un peu de manière ad hoc sur une population qui a une forte capacité, par exemple, à acheter de la lampe et à lui pousser automatiquement une promotion sur de la lampe et de jouer cette promotion, que ce soit en caisse ou en ligne, spécifique pour ce segment de clients. Voilà, ça c'est vraiment notre objectif 2026, d'apporter beaucoup plus de personnalisation. Maintenant, on a les systèmes, on a la connaissance des clients. Reste à jouer les promotions. J'ai envie de vous dire, ça peut paraître être le plus simple, il nous reste un peu de boulot, mais voilà, on a la bonne base pour le faire et c'est vraiment notre objectif depuis le début. Donc base transactionnelle pour l'instant assez forte. Et on continue sur la personnalisation, le relationnel, et ça, c'est le programme pour 2026. Exactement. Écoutez, je crois qu'on arrive à la fin. Donc, merci beaucoup, Gaëtan, d'avoir accepté. Merci à tous d'avoir écouté. Merci à tous pour votre venue.